Je ne peux pas bouger. C'est la première chose que les humains oublient parfois. Ils me voient immense, solide, enraciné comme une montagne, et ils pensent que je suis fort. Mais la vérité, c'est que je suis condamné à regarder, à observer, à témoigner. Et parfois, cela fait plus mal que n'importe quelle tempête. Il y a longtemps, assez longtemps pour que les pierres du vieux chemin aient changé de place plusieurs fois, un garçon venait souvent me voir. Il avait peut-être 12 ans. Ses pas étaient légers, mais son silence était lourd. Les enfants rient généralement autour de moi. Il grimpe, il joue, il parle trop fort. Lui, non. Il s'asseyait contre mes racines et restait immobile, des heures. Je l'ai remarqué dès le premier jour. Les humains croient qu'il passe inaperçu, mais un arbre ressent les présences différemment. Il y avait en lui une fatigue étrange, pas celle du corps, celle de l'âme. Il revenait presque chaque jour, parfois avec un carnet, parfois avec rien. Il regardait les feuilles bouger comme s'il cherchait une réponse. Je ne savais pas encore que j'allais apprendre quelque chose de difficile grâce à lui. Un soir d'automne, il a parlé. Pas à quelqu'un, pas vraiment à moi, mais au vent. Je ne veux plus rentrer. Sa voix tremblait. Je n'ai pas compris tout de suite. Puis il a raconté. Des disputes, des cris, une maison où il ne se sentait pas à sa place. Je ne comprenais pas tout, les humains sont complexes, mais je sentais la solitude. Je voulais l'aider. C'est étrange à dire pour un arbre, je sais. Mais j'ai voulu. Alors j'ai fait ce que je pouvais. J'ai laissé tomber une feuille sur son épaule. Un geste minuscule, ridicule peut-être. Mais c'était tout ce que je possédais. Il a levé les yeux, et pour la première fois, il a souri. Un sourire fragile. À partir de ce jour, il m'a parlé davantage. Il me racontait ses peurs, ses rêves, les choses qu'il n'osait dire à personne. Je pensais que je l'aidais. Je pensais que ma présence suffisait. Et puis un jour, il n'est pas venu. Ni le lendemain, ni la semaine suivante. Le vent passait, les saisons changeaient, mais son absence restait lourde. Je me suis demandé si j'avais échoué, si j'avais dû faire plus. Mais comment? Je ne peux pas marcher. Je ne peux pas appeler. Je ne peux pas intervenir. C'est cela que j'ai compris ce jour-là. On peut aimer sans pouvoir sauver. Les années ont passé. Un printemps, un homme adulte est revenu. Il s'est arrêté devant moi longtemps. Ses yeux étaient différents, mais je l'ai reconnu. C'était lui, le garçon. Il a posé sa main contre mon tronc. « Merci », a-t-il murmuré. Il n'a rien expliqué. Il n'en avait pas besoin. J'ai compris. Je n'avais pas changé sa vie. Je ne l'avais pas sauvé. Je n'avais été qu'un endroit, un refuge silencieux. Et cela avait suffi. Ce jour-là, j'ai appris une vérité importante. Les humains pensent souvent qu'ils doivent réparer les autres. Mais parfois, être simplement là est déjà immense. Depuis, je ne cherche plus à sauver. Je reste, je regarde, j'écoute, et je laisse chacun trouver sa route. Le garçon est revenu encore quelques fois, puis il a disparu à nouveau. Mais cette fois, je n'ai pas ressenti de peur. Seulement de la gratitude, parce que même un arbre peut apprendre que la présence vaut parfois plus que l'action. Je parle au vent, je dépose mes souvenirs comme des feuilles. Peut-être que personne ne les ramassera. Peut-être que quelqu'un les gardera. Si tu veux continuer à marcher avec moi à travers ces histoires et ces erreurs qui m'ont rendu un peu plus sage, abonne-toi et reviens demain écouter ce que le temps m'a encore appris.